Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5. L'émission du Quintet et du 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez, hein, il fait partie des étoiles montantes de la chaîne, c'est Julien Cognam. Julien, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Vous le savez, nous sommes en plein meeting de Cagnes-sur-Mer. Donc ce samedi, on va assister au prix Jacques Bouchara qui se dispute sur 1600 mètres PSF. La corde à gauche, Julien, quelles sont un petit peu les spécificités du tracé? Bon, il n'y en a pas particulièrement. Ouais. C'est un tracé sélectif avec une longue ligne droite qui permet à peu près à tout le monde de s'exprimer. S'il y a assez de train, on va dire, c'est la seule condition. Bon, là, les chevaux en vue ont tous tiré plus ou moins des bons numéros, donc le meilleur devrait gagner. D'accord. Du reste, ceux qui veulent se faire une idée du parcours peuvent aller voir la course référence du 31 janvier qui se passait justement sur le tracé. Exactement. Sans transition, votre pronostic, Julien? Oui, bien sûr. Donc j'ai placé en tête le 7 Brezena, devant le 5 Leisure Time Ball, le 9 Noleval, le 12 Kingspawn, le 8 Zamuja, le 11 Lotus Garden, le 10 Siam et le 3 Orient Extreme. D'accord, donc on va évoquer votre premier cheval. Bah, figurez-vous, Julien, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi aussi, c'est ma favorite, ce numéro 7 Brezena. Oui, bah on est très nombreux à être d'accord. Elle est assez irréprochable, elle a une fausse note sur toute sa carrière. Pour sa rentrée, elle est deuxième battue au balancier par Aldabra dans le quintet. C'était extra. En plus, elle a débuté corde à gauche, donc elle a montré que corde à gauche, il n'y avait pas de souci. Court une fois sur le sable, elle a été deuxième. François Rouault, incontournable. Et puis dernier coup, elle a un beau passage hein, quand elle vient. Elle a vraiment, je pense qu'elle est bien placée au poids. C'est une très bonne jument. Il faut qu'elle soit plus cachée, c'est mieux. Mais une fois qu'elle sort, qu'elle trouve le jour, elle s'est foncée. Je pense que c'est vraiment une toute première chance. D'accord. Ensuite, vous placez en deuxième position le numéro 5, Leisure Time Ball. Oui, donc là c'est plus un pari, on va dire, parce que le cheval a couru 2 fois handicap, les 2 fois il n'était pas à l'arrivée. Il avait gagné en débutant à Chantilly avant d'être mis de côté, il a peut-être mis un peu de temps à retrouver la bonne carburation, et je crois que le premier quintet de 2000 mètres, il n'avait rien compris en fait à ce qui se passait, il manquait d'expérience. La dernière fois, on l'a monté vraiment à l'arrière, gentiment, pour qu'il comprenne, et son effort final, il avait vraiment été très prometteur. Donc moi je pense que voilà, maintenant l'expérience, il y en a un petit peu plus, les moyens ils sont là, j'en suis sûr. Il y a Stéphane Pasquier, l'aurait en puissance. Puis bon, les Collets sont en grande forme, on l'a vu. Hein. En plus, donc on sait que quand il prépare des handicaps, il se trompe rarement. Rodolphe Collet, il sait ce qu'il fait à ce niveau-là. Donc moi j'aime vraiment beaucoup sa candidature. D'accord. Ensuite, c'est une surprise pour moi parce que je ne l'aurais pas mis aussi haut, c'est le numéro 9, Noleval. Oui, je sais qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec celui-là. On ne peut pas être d'accord tout le temps. Tout le temps, on l'est très souvent déjà. Noleval, oui, j'étais très chaud la dernière fois, il m'a un petit peu déçu. Maintenant, moi je pense avoir une explication à cette contre-performance, c'est que c'est un cheval, il a besoin de dominer. Quand il est derrière, quand il est dans les autres, c'est pas le même, il a du mal à s'employer, c'est pas un cheval très facile. Quand on lui a mis les œillères, déjà ça l'avait assez transformé, et la dernière fois il a tiré un mauvais numéro dans les boîtes, il est bien sorti, malheureusement à la corde ils sont partis plus vite que lui, ils l'ont contré, et le cheval il s'est pas employé dans la ligne droite. Là il a tiré le 2, je pense qu'il va prendre la tête, et par contre à la lutte, une fois qu'il est en tête, là il est vraiment très dur, et il aime combattre, mais il faut que ça se passe bien, il faut qu'il prenne la tête. Si c'est le cas, moi je pense qu'il va aller loin. D'accord, donc on oublie totalement cette rentrée. Faut oublier. D'accord. Ensuite, Julien, on va évoquer le numéro 12 Kingspawn, mais avant ça, Gilles Pommade a joint Patricia Butel. Patricia Butel, vous allez présenter Kingspawn dans le quintet de samedi à Cagnes-sur-Mer. Depuis qu'il est sous votre entraînement, il ne vous apporte que des satisfactions. Hein? Oui, absolument. C'est un cheval qu'on avait acheté en fin d'année au Grand Arcana. Et effectivement, il n'a pas encore beaucoup couru, mais il nous a vraiment fait plaisir quand il a participé au quintet et qu'il est arrivé second. Et le raccourcissement de la distance ne l'a pas du tout dérangé la dernière fois. Hein. Non, voilà. Bon, après, les engagements sont tels qu'on avait cet engagement qui arrivait, donc on a raccourci effectivement la distance, mais ça lui a pas posé de problème. Donc a priori, il a encore un quintet de 4 ans. Logiquement, vous devez en attendre encore une bonne performance. Écoutez, oui. Bon, moi, je ne suis pas sur place, mais d'après ce que m'a dit ma responsable, le cheval est bien, il a bien travaillé et il est resté en belle condition. Donc, j'en attends effectivement à nouveau une bonne performance. D'accord, parfait. Julien, qu'en pensez-vous de ce Kingspawn? Patricia Butel est confiante, t'as raison, je pense. Quand il est deuxième sur le quintet sur 2000 mètres, moi je ne l'avais pas forcément vu venir ce jour-là, mais il courait très bien. Et il a répété ensuite dans un autre handicap, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il est pratique, il sort bien des boîtes, il ne tire pas. Il a couru 3 fois PSF, 3 fois à l'arrivée.
Donc a priori il est bien placé au poids, franchement je vois mal sortir du quintet. Ouais, puis c'est vrai qu'on sent un cheval sur la montante et qui gagne en maniabilité, comme vous l'avez dit le dernier coup, il est un peu zigzagué, il est revenu en dedans, c'est bien ce qu'il fait. Ouais, il faisait vraiment, c'était même plus plaisant parce que dans le quintet on pouvait se dire qu'il avait vraiment eu un parcours en or dans le dos du leader, Alain Henry qui était déclassé ce jour-là. La dernière fois il a refait un peu plus de terrain et tout, il a vraiment montré que c'était, voilà, il devait gagner son handicap un jour ou l'autre. Pourquoi pas dès celui-là, parce que franchement Brezena c'est très bien mais c'est pas un penalty, il a le droit de gagner. Ouais. Puis bon, Alain Henry, vous en avez parlé, la ligne à répéter aussi. Donc en plus voilà, c'était une bonne ligne ce jour-là. D'accord. Et ensuite justement, Zamuja qui battait le numéro 8 qui battait Kingspan le dernier coup, vous le placez en 5. Bah juste derrière, il y a une pénalité de 2 kg qui est passée par là, donc je le recule un petit peu. Tout en sachant que Zamuja aussi, je serais pas surpris qu'il gagne parce que c'est un cheval qui, c'était la note sur un quintet sur le gazon. On en avait parlé ce jour-là parce qu'on était assez chauds tous les deux dessus. Et c'était Pécan gagné par Aldabra devant Brezena. Donc les lignes se répètent, elles se croisent. C'est pour ça que c'est un quintet où on peut être assez confiant normalement. Et là, le coup d'après, il a gagné devant Kingspan au terme d'un vraiment un bel effort final, plaisant, un beau changement de vitesse. C'est pareil, je suis pas sûr que 2 kg ça suffise à l'arrêter ce cheval-là. Vu la forme en plus. Vu la forme, l'aptitude. Donc je le vois aussi dans le quintet, quoi. Donc c'est vraiment une des belles chances de la course. Je vous sens quand même assez confiant avec vos 5 premiers, Julien. Oui, bah faut se méfier toujours, c'est Cagne des 4 ans, mais là je pense qu'on a un bon lot avec des vrais bons chevaux qui seront amenés à briller, à répéter dans les quintets cette année. Comme je vous l'ai dit en début en présentation, ils ont tous tiré des bons numéros, donc a priori ils vont avoir des bons parcours. Je vois pas, il n'y a pas de raison pour qu'ils déçoivent. D'accord. Et avant de se quitter, je crois que vous aviez une info aussi à donner à nos téléspectateurs. Oui, effectivement, sur Siam, le 7e de mon prono, bon, il a fallu faire des choix, je l'ai reculé un petit peu. C'était la note dans la course que Zamuja a gagné la dernière fois sur le sable et j'ai eu son entraîneur au téléphone depuis, Jess Paris, qui m'a dit que le cheval lui avait fait vraiment plaisir parce qu'il l'avait récupéré en fin d'année et qu'il travaillait très bien le matin et qu'il avait préparé donc ce quintet du 21 février. Donc a priori c'est vraiment un outsider très amusant dans cette course. Ben voilà, 2 infos pour le prix d'une qui dit mieux. C'est cadeau. On rappellera juste le numéro, c'est le 10 Siam. Le 10 Siam. Donc attention à Siam, peut-être pourquoi pas faire 6 chevaux pour un 5-5 on va dire. Voilà, pour une 4-5e place, si vous faites des champs, ça peut être très amusant. Bah écoutez Julien, j'ai franchement envie de vous suivre parce que moi vous m'avez convaincu. C'est gentil. En attendant, demain on aura rendez-vous avec notre professeur Philippe Ténon à la présentation. Notre maître à tous. Et la magnifique Lucie Von Ecotte comme invitée. Et ce sera pour dimanche à Vincennes. En tout cas Julien, je vous remercie et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.